Et bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo ce matin. Comme tous les lundis matins, je regarde un petit peu le marché et ce matin, ce que je vois, c'est principalement USD CHF. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Tout de suite, j'ai pas eu le temps de regarder Financial Juice parce que je suis dans un endroit où je capte pas bien Internet et donc j'arrive pas à accéder au site. Donc je ne sais pas s'il y a eu des gros changements ce week-end, mais je présume que non, au vu de l'état des marchés. Ah ça y est, je peux y accéder maintenant. Et puis de toute façon, il y a une chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on approche des midterms, donc les fameuses élections de mi-mandat aux États-Unis. Ça veut dire que Donald Trump, lui, ce qu'il veut, c'est conserver le pouvoir. Donc il va éviter tout ce qui peut fâcher ses électeurs, en l'occurrence des guerres, de l'inflation, des incertitudes, etc. Donc là, on est tranquille. On est tranquille. Au final, il faudrait les mettre en réélection tous les 6 mois ou tous les 2 mois, ces mecs-là. Donc on est tranquille. Comme ça, la vie est paisible. Euh, donc bien sûr, il continue à avoir des choses, mais elles sont passées sous silence au niveau du marché. On parle d'Israël qui continue d'envahir le Liban. Voilà. Euh, Après, au niveau purement économique, ce qu'on peut voir, c'est que les marchés sont plutôt résilients. Le S&P 500, l'US 100, j'ai pas regardé ce matin, mais ils étaient en train de remonter la semaine dernière en fin de semaine. Et là, effectivement, 7500, donc ils doivent être un petit peu haussiers quand même. Et oui, voilà, ils sont haussiers, effectivement. Alors, on va se mettre en daily pour bien voir les choses. Hop là. Donc ouais, voilà, hein, donc une bougie comme ça, hein, c'est bien signe d'une hausse pour aujourd'hui. Hein, donc voilà, donc les marchés sont rassurés globalement. Il pourrait y avoir encore une inquiétude sur les capex des grosses sociétés technologiques américaines. Bon, ça n'a pas l'air d'inquiéter parce que ils réalisent du revenu. Si on se positionne en tant que consommateur et purement dans l'économie réelle, bah, les produits de ces entreprises-là liés à l'intelligence artificielle, on est tous quand même sujets à les consommer à un moment donné ou à un autre dans notre travail quotidien, etc. Les 18-25 ans sont passés sur un taux d'adoption qui dépasse les 40% maintenant, alors qu'ils étaient à 25% il y a un an. Donc effectivement, il y a une adoption de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus forte, donc forcément, ça va effectivement développer les revenus. Donc l'inquiétude par rapport à leurs investissements, pour l'instant, elle est couverte par ça. Donc, en ce sens, pour moi, les monnaies risk-on devraient progresser, notamment l'AUD qui reste encore, en plus d'être une monnaie risk-on, assez faucon dans son discours en disant l'inflation est encore haute, donc on va maintenir des taux hauts et on va faire attention à ce qu'on fait, etc. Et également, bon bah, vous savez que le CHF a effectivement vous souhaiterez plutôt que la monnaie continue à perdre de la valeur, donc ça fait quelques temps qu'ils le disent et ils y arrivent progressivement sans forcément intervenir. Donc c'est meilleur pour leurs exportations sans que ça pénalise non plus la force de leur devise, puisque c'est quand même très progressif. Donc en ce sens, bah, vous allez voir d'ailleurs que AUDCHF a bien performé ces derniers jours. C'est dommage, je m'étais noté un trade. Je cherche AUDCHF, voilà. Mais que du coup, je n'ai pas pris parce que on était jeudi soir, que le vendredi était férié aux États-Unis. Et vous voyez, il est là. Et que je me disais que peut-être avec le spread du dimanche, ça serait délicat puisqu'on était sur un stop qui faisait seulement à peine 20 points. Donc sur les paires en CHF, il faut se protéger au-delà de 30 points minimum. 50 c'est mieux. Parce que voilà, le dimanche, il y a vraiment des écarts de spread qui peuvent être importants chez les brokers. Bon, c'est dommage, du coup c'est parti aujourd'hui. Bah écoutez, c'est pas grave. Ça faisait un beau ratio de 7,23. Bah, ça sera pour une prochaine fois. Euh, on peut pas tous les avoir. Par contre, en ce sens, euh, je regarde l'USD CHF puisque l'USD a perdu en valeur vendredi parce que les chiffres du NFP étaient moins bons que prévu, donc tout le monde a repricé son idée de voir les taux augmenter.
Mais en fait, l'état de l'économie américaine est toujours la même. Et, euh, et puis, c'est pas parce qu'en fait, il faut bien comprendre aussi que euh, les NFP, bien que bas, euh, c'est pas pour autant qu'ils vont baisser les taux. Parce que l'économie n'est pas non plus en péril. Donc, ils vont peut-être les maintenir. Et au final, l'USD reste la monnaie la plus chère en termes de taux aujourd'hui dans le monde. Donc, le rendement est meilleur que sur les autres monnaies. Donc, si on fait un échange de monnaie USD-CHF, dans un cadre où nous sommes en risk-on, puisque les, les, globalement, tout va bien à peu près au point de vue économique et géopolitique. Les choses sont en train de se régler. Poutine et Trump se sont rencontrés aussi sur la guerre en Ukraine. L'Iran, c'est en pourparlers. Donc, vraiment, voilà, les choses vont mieux. Donc, USD-CHF, je le vois haussier. Maintenant, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il faudra voir la clôture de ce soir éventuellement, mais euh, on voit une englobante qui se forme suite à un doji de vendredi. Euh, Moi, ce que je fais, c'est que je descends en 15 minutes. Pourquoi en 15 minutes? Parce que, en fait, en 15 minutes, on peut percevoir sur l'écran, là on voit pas bien, je suis sur mon téléphone, une tendance euh, qui a été donc cassée avec ici un double bottom et une ligne de coup qui a été cassée. On est en train de rebondir dessus. Et on a différentes confluences dont je vous parlerai dans ma méthode qui sont le croisement des moyennes mobiles 20 et 50, que ce soit en 15 minutes ou en 1 heure, elles croisent vers le haut. Vous voyez la moyenne mobile bleue qui vient de croiser la moyenne mobile 50. En 4 heures, la moyenne mobile 200 est en dessous. On n'est pas en rebond dessus, mais à mon avis, on n'ira pas rebondir dessus tout de suite. Puisque là, je vous ai expliqué les raisons fondamentales pourquoi. Et ensuite, on est sur un rebond sur un chiffre rond, puisque si on prend le prix, on est sur les 0,80 à peu près. Donc voilà, très intéressant. On a une pattern, on a une divergence haussière qui s'est formée au niveau de la pattern. Et puis au niveau du RSI, on est au-dessus des 50 maintenant. Donc voilà, donc, beaucoup de confluence. Là, l'englobante verte qui est en train de se former en daily. Donc en rentrant en anticipation avant le daily, on pourrait rentrer aujourd'hui en fait en 15 minutes, actuellement, voilà, avec un stop, donc effectivement, qui pourrait se situer sous la pattern, par sécurité. Mais si vous voulez faire un stop un peu plus serré, on pourrait tout à fait se dire qu'on le met en fait sous la bougie du jour. Voilà, donc ça pourrait être intéressant. Et c'est un trade qui pourrait se faire en une journée, parce qu'en fait, les recherches, ou en 2 journées, les recherches sont pas très lointaines. Donc voilà, donc un petit peu comment je pourrais réfléchir à la chose et ce que je pourrais vous proposer éventuellement cette semaine. Et j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me contacter encore une fois si vous avez besoin d'aide. À plus tard.